Hello mes déesses, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Et bienvenue sur ma chaîne Secret de Marilyn. Alors ici, je partage avec vous des recettes cosmétiques, des créations, des formulations, des compositions, tout ce qui concerne la cosmétique. Parce que je suis une passionnée de cosmétiques et je parle que cosmétiques sur ma chaîne. Je parlerai peut-être d'autres choses plus tard, mais pour l'instant, on parle cosmétique. Et si tu es intéressé, si tu vas apprendre certaines choses que jusqu'ici tu ignorais sur la cosmétique, n'hésite surtout pas de t'abonner et d'activer la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je partage. Et comme d'habitude, je vous dis toujours merci. Merci à mes abonnés. Merci à mes adorables abonnés. Vous êtes tellement gentils. Je vous fais un gros bisou. Et voilà. Je vais aujourd'hui parler d'un sujet qui fâche un petit peu. C'est un sujet qui fâche. Alors quand je dis ce qui fâche, c'est un sujet qui est un peu tabou. Mais il faut vraiment ça, il faut que ça cesse en fait d'être tabou parce qu'en fait on diabolise certains actifs et il y en a d'autres aussi. On n'explique pas toujours pourquoi. D'autres on les privilégie. Pourtant tout demeure dans le dosage. Tout demeure dans le dosage. Je vais vous prendre un exemple simple. J'ai une copine à moi, elle s'est abîmée la peau en utilisant juste un produit qui contenait des acides de fruits et d'acide kojique. En fait, elle s'est tellement abîmée la peau, elle est tombée comme par hasard sur mes vidéos sur YouTube. On a discuté un petit peu, j'ai dit, écoute, envoie-moi en photo les produits que tu as utilisés et tout. Quand j'ai vu les produits, j'ai lu les composants. Et à aucun moment, il y avait de l'hydroquinone. Et à aucun moment, il y avait du clobétasol, propionate. Il n'y avait rien de tout ça. Mais elle a la peau complètement abîmée. Là, je vais mettre la parenthèse sur le sujet. Je vais revenir sur mon sujet de départ. Les gens qui utilisent des produits, qui utilisent des tubes pour faire leur composition. Je vois, on les jette beaucoup de pierres, on leur dit des choses. Moi, personnellement, je veux pas introduire ça dans mes compositions parce que j'estime qu'il y a autre chose qui est meilleure que d'utiliser des produits qui contiennent des tubes. Mais c'est pas pour autant que je vais diaboliser les tubes. Les tubes ne sont pas votre pire ennemi. Votre pire ennemi dans la cosmétique. Votre pire ennemi dans la cosmétique, c'est les dosages. C'est les dosages. C'est ça qui détruit la peau. Si j'utilise, je vais prendre un exemple tout bête. Si on me donne deux produits distincts, dans un des produits, on a mis l'acide kojique à 10%. Dans la crème, la crème contient des acides kojiques à 10%. De l'autre côté, on a un produit qui contient de l'hydroquinone à 2%. Je prends le produit qui contient l'hydroquinone à 2%. Si je l'utilise bien, je vais avoir aucun problème avec. Je peux même l'utiliser tous les jours, je n'aurai aucun problème avec. Celui qui contient l'acide kojique dosé à 10%, je l'utilise au bout de 2 semaines, je vais avoir des vergetures. Je vais avoir des vergetures. À côté aussi, on me donne un autre produit qui contient 15% des acides de fruits et que je dois l'utiliser tous les jours, j'y regarde même pas, je ne m'approche même pas, je touche pas. C'est très dangereux. Tout se joue sur les dosages. Maintenant, les tubes qui sont vendus sur le marché, ça contient du clobétasol propionate. D'après ce qui est écrit dessus, la contenance est de 0,05%. Ça ne craint rien. Oui, je sais qu'il y en a qui disent, oui, mais pourquoi tu dis ça? Tu encourages les gens à utiliser ça. Ça ne craint rien. Oui, je l'ai dit haut et fort, ça ne craint rien. Les filles qui font des compositions et des tubes, tant que vous respectez les dosages, ça ne craint rien. Je redis, moi, personnellement, j'ai pas envie d'utiliser ça. Vous avez des bons concentrés qui donnent des super résultats. Je n'ai pas besoin d'utiliser ça. Parce que je connais ce que je peux facilement remplacer avec ça. J'ai pas besoin d'utiliser ça. Le seul problème maintenant, le gros problème avec tout ça, c'est que un produit que contient du clobétasol, c'est un médecin qui doit te le prescrire. C'est le médecin qui a l'amabilité de juger qui l'utilise, qui n'utilise pas. Déjà à la base, ce n'était pas fait pour faire des compositions, des crèmes qui vont sur la peau. C'est fait pour traiter quelque chose, pour traiter une anomalie de la peau pour une durée bien déterminée. Maintenant, quand ils mélangent leurs produits avec des tubes qui contiennent du clobétasol, si tu l'utilises pour une durée de 3 mois, t'arrêtes pendant 2 mois et tu reprends, tu vas avoir aucun problème avec. Mais à la longue, la peau, il faudrait vraiment carrément laisser tomber et reprendre d'autres produits. Si tu respectes, tu n'auras aucun problème. Mais moi, je pense que je veux pas trop me jeter trop de fleurs.
J'ai fait une formation en cosmétique. Je ne veux pas prétendre tout savoir en cosmétique. Je maîtrise quand même le sujet, on va dire, à 90% des produits qui contiennent du clobétasol. Je ne vais pas m'amuser à l'utiliser parce que je ne connais pas l'effet que ça doit avoir sur la peau. Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas dermatologue. Je ne suis même pas cosmétologue, comment on appelle ça? Chimique, je sais pas comment, chimiste. Je ne suis pas chimiste. Parce que chimiste, que j'entends, on dit, ah, les chimistes, vous connaissez rien de la chimie. Moi, j'ai fait de la coiffure européenne. J'ai un CAP et un BP coiffure. J'ai fait de la chimie à l'école. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a aucun rapport avec tout ce qui concerne la cosmétique et la coiffure. Pourtant, on parle des mêmes sujets. C'est quasiment les mêmes sujets, c'est quasiment la même chose. Là-bas, on parle toujours des dosages. Donc, pour revenir au sujet, tout se joue sur le dosage. Vous voyez? Vu que tout se joue sur le dosage, faites attention quand vous faites vos dosages. N'allez pas au-delà de la dose prescrite. Il y a une youtubeuse que je ne vais pas citer le nom, je l'ai contactée à l'époque quand je voulais faire ma formation. Elle m'a fait une formation sur un savon. Elle m'a dit, tu prends Doudou au sol, tu prends l'Icas papaya, tu prends de l'acide lactique, tu prends, qu'est-ce qu'elle m'a dit d'autre, comment on appelle ça, du bicarbonate de soude. Et à côté, qu'est-ce qu'elle m'avait dit de mettre d'autre? Le citron. Tu composes ton savon pour teint marron. Marron, oui, c'était ça. Je l'ai pas fait. Ça m'a un petit peu tiqué pour la simple bonne raison, je connaissais bien l'acide lactique. Je connaissais déjà, c'est ce qui m'a sauvé. Sinon, j'aurais fait le savon, j'aurais mis sur ma peau, je me serais brûlé la peau. Pourtant, j'ai payé la formation. Et l'acide lactique, je sais d'office que on ne doit pas doser à 10% dans un savon. Parce qu'un savon, à la base, le savon est acide. Non, pardon. Le savon, à la base, ça a un pH alcalin. Vu que ça a un pH alcalin, si je rajoute un acide comme l'acide lactique à 10% dans mon savon, c'est bon pour me brûler la peau. C'est très bon pour brûler la peau. C'est parfait pour se brûler la peau. Et c'est là, ça m'a tiqué un petit peu. Et j'ai commencé à me dire, non mais attends, si elle me dit de faire ça, il y a un problème là. Parce que déjà, il faut savoir, le savon Doudou Osun est très très asséchant. Là, il n'y a rien qui est hydratant. Le bicarbonate de soude, c'est pas hydratant, c'est un exfoliant. Le citron, c'est un exfoliant. L'acide lactique, c'est un exfoliant. Je dis, mais à quel moment, qu'est-ce qui va m'hydrater la peau alors à ce moment-là? C'est pas l'Icas papaya, c'est toujours un produit alcalin. Qu'est-ce qui va m'hydrater la peau? Et c'est là où j'ai commencé à tiquer. C'est là où ça a commencé à tiquer dans ma tête. Et j'ai revu toutes ces recettes. Je ne vais pas citer son nom parce que j'ai pas envie, ça ne m'intéresse pas. Je l'ai fait, j'ai payé. Bon, j'estime que c'est de l'argent perdu, c'est pas grave. Voilà. Après, j'ai fait d'autres formations, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai fait plein de recherches aussi. Donc, les filles, je vous invite à faire des recherches. Faites beaucoup de recherches. Faites vraiment beaucoup de recherches. Même les choses que je vous donne, faites des recherches dessus. Faites des recherches, ça, rien ne vous empêche de faire des recherches. Moi aussi, quand j'ai fait ma formation, il y a des choses qui disent faites pas comme ça, faites pas comme ça. Je leur demandais pourquoi. Ils ont dit c'est comme ça et pas autrement. Je dis bah faut dire pourquoi il faut pas quoi. Enfin j'ai envie de savoir quand même, j'ai payé pour ça. Ils ont dit tout simplement faites vos recherches. Et c'est quand tu fais tes recherches que tu découvres beaucoup de choses. Bon, le sujet était sur les tubes, donc je vais rester sur les tubes. Je ne vous encourage pas à utiliser les tubes, mais je ne suis pas d'accord avec quand on diabolise les tubes et à côté on utilise des produits qui contiennent des acides de fou, des acides kojiques à forte dose comme ça. Parce que ces filles-là qui vous disent « Oh, mes produits ne contiennent pas les acides, l'hydroquinone ou du clobétasol. » À côté, ils vous mettent une bonne dose dans les crèmes pour que vous brûlez la peau avec en prétendant que c'est des produits naturels. Les filles, soyez un peu soyez un tout petit peu plus intelligents. Ne vous laissez plus berner. Quand vous achetez un produit, regardez les composants de vos produits. Faites vos recherches. Si vous utilisez le produit, vous sentez ça va pas. Si c'est une crème, par exemple, vous l'utilisez, vous sentez ça vous brûle, ne jetez pas votre crème. Fabriquez une crème neutre et rajoutez dans la crème pour diluer. Supposons que vous avez une crème qui fait 100 ml et que ça contient 10% de l'acide kojique. Vous fabriquez une autre crème qui contient 100 ml aussi, vous mélangez les deux. Là, dans votre crème, votre acide kojique devient à 5%. Le dosage revient à 5%. Vous l'utilisez en ce moment-là, vous n'aurez aucun problème avec. Sur le corps.
Sur le visage, il faut éviter d'utiliser l'acide kojique à 5%. L'acide kojique sur le visage ne doit pas dépasser 2% normalement. On peut aller jusqu'à 4%, mais moi, comme je suis très prudent, je reste à 2%. Des fois même, je descends à 1%. C'est même mieux. Quand je rajoute d'autres trop d'actifs acides, je reste à 1%. Mais quand il y a pas beaucoup, quand j'ai plus de 5 actifs qui sont acides, je descends. Mais quand il n'y a pas plus de 5, je reste à 2%. Donc voilà mes toutes belles, c'était pour la petite parenthèse aujourd'hui. Donc voilà, je vous fais un gros bisou. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, vous n'êtes pas d'accord avec moi, on peut bien débattre. On peut débattre, il n'y a pas de problème. Donc voilà, et ce n'est que mon humble avis. Ne me jetez pas les pierres s'il vous plaît. Je suis désolée, je suis quelqu'un qui est trop honnête, je suis obligée de dire ce qui est vrai. Je suis pas là pour dire des choses, j'ai plus à perdre qu'à gagner parce que si je commence à vous mentir en fait, et quand je vous dirai la vérité, vous n'allez plus me croire. Et je suis même pas une personne, je suis pas là pour ça en fait. Je suis là pour aider, pour partager, voilà, pour partager de mes connaissances tout simplement. Donc allez, je vous fais un gros bisou mes toutes belles et je vous dis à très bientôt. Ciao.